Donc, à ce moment-là, comme le bien l'explique, la force de jour est à son maximum et prend le pas sur la force de nuit. Et la force de jour, on peut dire, l'appelle une force individualisante. Donc, tous les signes qui sont dans la phase montante du cycle, c'est-à-dire qui vont du Bélier à la Vierge, sont des signes d'individualisation et des signes, on dit, personnels aussi. Je pense que ça, c'est dans tous les ouvrages, de toute façon, c'est bon de le rappeler. Et que progressivement, mais depuis le rappel aussi, de toute façon, progressivement, cette force de jour qui va prendre de plus en plus de force jusqu'à être à son maximum au solstice d'été, au 0 degré du Cancer, va commencer à décliner pour arriver à nouveau à la balance, à un équilibre entre la force de nuit et la force de jour. C'est-à-dire que la force de jour est donc une phase individualisante, la force de nuit est une phase collectivisante. Je vous rappelle que ça, c'est important de le remettre en mémoire. C'est-à-dire que si on prend l'archétype des signes, qui va nous servir aussi pour les maisons, sachant que les maisons, c'est différent des signes au niveau des énergies. Encore une fois, les signes sont des énergies, et les maisons sont des secteurs d'activité, mais la réflexion est la même au départ, c'est-à-dire qu'elle a cette phase de temps où on se construit progressivement en tant qu'individu. On se construit progressivement en tant qu'individu, au Bélier. On verra, c'est la naissance, on démarre quelque chose. Et rappelez-vous ce que je dis là aussi, ça va nous servir, et ça sert toujours, quand on va étudier, j'ai entendu, je crois que c'est toi qui avais dit, pour les aspects, tout ça, c'est Jessica qui avait dit ça, que les aspects, tout ça. Si tu parles tu te rappelles bien les signes, parce que les signes, c'est quelque chose d'archétypique, tout le monde connaît les signes. Et si tu pars de là, tu verras que pour les aspects, ça va être très facile. Parce que le Taureau est 30 degrés après le Bélier, 0 degré du Bélier, 30 degrés, donc un semi-sextile. Le Gémeaux, qui est l'étape suivante, est à 60 degrés du Bélier, donc un sextile, c'est 60 degrés. Sextile montant. Si on va ensuite 90 degrés, le Cancer, qui est à 90 degrés, le 0 Cancer est à 90 degrés du 0 du Bélier, donc c'est un carré. Et comme on va voir, la signification, pour appliquer ça, chaque signe, quand on avance, on verra que le trigone, c'est 120 degrés, c'est 0 degré du Lion, 0 degré du Lion par rapport à 0 degré du Bélier, et que donc, ça nous donne une signification sur le sextile, et puis la Vierge, c'est 150 degrés à partir du 0 degré du Bélier, donc un quinconce. Donc quand on sait qu'un quinconce montant, c'est-à-dire quand la planète la plus rapide est devant la planète la plus lente, par exemple, on sait que c'est un aspect qu'on pourrait qualifier d'aspect symboliquement vierge, par exemple. Donc, tu vois, quand on a un quinconce, on se dit, tiens, c'est un travail spécifique qu'on a à faire du type vierge, suivant les planètes et les signes qui sont impliqués. Après, quand on se rappelle de ça, toutes les notions de cycle, quelles qu'elles soient, entre deux planètes, ou entre les maisons, tout ça, ça paraît clair, de toute façon. Je vais mettre ça, je ne sais pas si ça va, non? Oui, très bien. Parce que pour remettre tout ça dans l'esprit, pour ensuite entrer dans le détail de triptyque. Donc, rappelez-vous que la phase montante, c'est la phase qui va de 0 degré de la Vierge, de 0 degré du Bélier à 30 degrés de la Vierge, et progressivement se construit dans notre individualité. Au Bélier, je prends naissance. Au Taureau, je prends conscience de mon incarnation dans la Terre. Au Gémeaux, je prends conscience de mon environnement. Les frères, les sœurs, on est les trois, c'est ça aussi. Le Gémeaux, il a besoin de tout explorer
On prend souvent pour expliquer ce mouvement à partir de la naissance des âges de la vie. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, d'abord il est éveillé, il ne se pose pas de questions, il débarque, s'il veut bien débarquer. Parce que ce n'est pas toujours évident, mais la devise du l'éveillé, nous verrons aussi, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Les ascendants poissons, ce qui est très rare, les ascendants poissons, ceci dit. C'est relativement rare, enfin, bien sûr, proportionnellement, statistiquement, par rapport à un ascendant lion ou un ascendant vierge, par exemple. Pourquoi? Vous savez, ça c'est des bases astronomiques qu'il faut connaître, c'est parce que le point vernal, enfin le point, l'ascendant finalement, il met plus de temps pour monter du cancer au capricorne, donc cancer, lion, vierge, c'est ce qu'on appelle des signes de longue ascension. Et de l'autre côté, du capricorne au cancer, ce qu'on appelle des signes de courte ascension en astronomie. C'est-à-dire que l'ascendant va plus vite dans les signes de courte ascension que dans les signes de longue ascension. Donc, proportionnellement, il y a moins de personnes ascendant poisson, ascendant bélier, que de personnes ascendant lion, ascendant vierge. Parce qu'il reste plus longtemps dans les signes de longue ascension. La ligne d'horizon. Hein. Donc, ceci dit, en passant, c'est intéressant de le savoir. Bon, ceci dit, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est un terme qui est différent. Un peu. Alors, désolé. Pourtant, je croyais que ça passait pas. Donc, c'est des termes qui sont différents. Chacun a son truc à faire en fonction du thème. Il n'y en a pas un qui est plus bête ou moins bête que l'autre. Chacun a le faire. Après, c'est comment nous, en tant qu'individu, on va gérer les énergies qui sont dans notre thème, donc qui sont en nous, comment nous on va les gérer en conscience ou en non-conscience, en compulsivité, qui va faire qu'on va utiliser les énergies du ciel et des planètes d'une manière cohérente ou bien incohérente, justement. Donc, du bélier à la Vierge, il y a tout ce mouvement qui se fait, qu'on reverra à nouveau avec les maisons. Donc, au bélier, c'est la naissance. Au taureau, je m'incarne. Au gémeaux, l'enfant qui prend conscience de son environnement immédiat, donc les frères et les sœurs, tout ça, comme on dit dans le livre traditionnel, c'est tout à fait juste, de l'environnement immédiat. On verra que c'est plus que ça, le gémeaux. Hein. Au cancer, 90 degrés du cancer, je m'incarne vraiment. Je suis incarné. Alors que ce n'est pas à l'ascendant qu'on s'incarne. L'ascendant, on débarque. Et le temps de construire notre identité, c'est au cancer qu'on va pouvoir se situer dans notre environnement. C'est pour ça que le cancer, par analogie avec la maison 4, c'est la famille, le foyer, la patrie, premier niveau socio-culturel. À un niveau individuel, c'est notre moi personnel, le moi incarné. Et on travaille comme ça. Quand on arrive au lion, toujours dans la phase montante, au lion, je suis incarné, ça y est, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir rayonner qui je suis, en bien comme en mal. Ce n'est pas forcément du lion qu'on a à ce niveau-là, mais symboliquement, ça va jouer, la maison 5 va jouer, suivant le signe dans lequel la pointe de la maison 5 va tomber, on va voir comment on rayonne qui on est, avec les planètes, les éléments, tout ça. Et à la maison 6, ou à la Vierge, et à la Vierge, parce que là je fais l'analogie, vous savez, quand on fait l'astrologie mondiale, on regarde ce qu'on appelle les ingrés, quand le soleil rentre dans un signe chaque mois, on dit qu'il rentre dans sa maison solaire. Le bélier, c'est la maison 1 du soleil. Le taureau, c'est la maison 2 du soleil. Maison solaire, numéro 2, etc. Quand il est en poisson, il est dans sa maison 12. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, quand on arrive à la Vierge, on était tellement content de pouvoir, ou pas, ça dépend
des signes, dit-on, de s'exprimer, de rayonner, de se manifester. La Vierge va dire, bon, maintenant, ce qui est important, c'est la beauté de la Vierge aussi, c'est de pouvoir faire le travail de transformation, le travail sur soi, de tout ce qui était en excès quand on était auparavant dans l'union et tout ça. Donc la Vierge, c'est le signe du réajustement. Ce qui nous fait dire qu'à Cancun, sans à peine, puisque c'est 150 degrés, quand on a investi entre deux planètes de 150 degrés, montant, hein, c'est un aspect Vierge, donc ces deux planètes, il y en a une qui demande à l'autre de se réajuster. La Vierge, c'est un travail de réajustement. Donc, se rappeler ce mouvement cyclique. Et quand on arrive à la balance, on rentre la force dans la force de nuit, qui va prendre peu à peu à les nuits tendance à être plus longues que les jours, hein, à partir de l'équinoxe d'automne. Donc, on rentre dans le collectif. On rentre dans le collectif et qui va donc de la balance au poisson. Et c'est comme ça qu'on verra les défis qui sont proposés par le diable, les dons de l'esprit qui sont proposés par rapport à chaque signe. Mais la balance, c'est le moment où on rentre dans la phase descendante, dans la phase collective. Lui dit collectivisation, mais c'est un mot que j'aime pas trop, hein, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Oui. Pour l'ancien militant politique que j'ai été dans la jeunesse, c'est un terme qui est. Mais ça veut dire qu'on rentre dans le collectif. Hein. Dans la balance, c'est la manière, et la maison 7, c'est la manière dont on va aborder le monde. Si on s'est construit, de la manière dont on s'est construit, en fait, sous l'horizon, si on voit les maisons, et suivant les signes. La balance, pour ça, c'est la manière d'entrer dans le monde et par rapport aux autres, par rapport au collectif. Alors que l'ascendant, le bélier, c'est la manière d'entrer dans le monde pour nous-mêmes. C'est notre personnalité qui s'incarne. Là, comment je vais vers les autres? Réfléchissez en même temps, vous verrez dans vos thèmes à quoi ça correspond. Donc je sais que je suis bélier, et quand je suis vis-à-vis de moi-même, face à face avec moi-même, je suis bélier. En fonction de mon ascendant, comment il s'inscrit dans le thème, donc j'y vais. J'y vais, il faut y aller, il faut y aller. Je ne pose pas de questions forcément immédiates par rapport à ça. Et quand j'étais jeune, je fonçais. Et quand je suis dans la balance, c'est ma maison 7, la balance, je n'ai plus dans la balance, donc je ne me comporte pas avec les autres comme je me comporte avec moi-même. Vous voyez la nuance. Donc c'est la balance, je fais attention, je suis neptunien avec mon environnement. C'est pas pareil que si j'étais Capricorne, mais sous 7, par exemple. Forcément. Donc je me comporte de cette manière-là avec les bons côtés et le côté que ça peut avoir. Les bons côtés, ça me donne tout ce que je vous ai raconté ce matin, ma capacité d'empathie, d'entrer en contact avec les gens au niveau du cœur, en vertu, et puis de pouvoir faire ce travail de cœur et d'âme à âme. Non pas en tant qu'individu, si j'avais un descendant béni, par exemple. Vous voyez, avec le mauvais côté qu'il peut y avoir, c'est de vouloir, le risque, c'est de dépendre des autres. Dans ce cas précis, c'est de vouloir fusionner, être dans un état de dépendance émotionnelle qu'il va falloir travailler si je veux avoir une certaine intégrité, pas me perdre. Donc, le scorpion, alors on peut raisonner de la manière suivante aussi pour développer l'analyse des signes. Le scorpion, c'est le pendant du taureau. Comme vous savez, puisque chaque signe opposé constitue un axe. Donc à la balance, c'est comme si on commençait à nouveau quelque chose, mais dans le collectif. Donc c'est l'ascendant de la relation, finalement. Alors que la maison 2, le taureau, c'est les dons qui sont à notre disposition, tout ce qui est
nos dons psychologiques, matériels et tout, hein, suivant le niveau où on se situe. C'est mes dons personnels, mes non-dons, ça dépend. Hein. Dans le scorpion, c'est le deuxième signe à partir de la balance, donc la 2 de la 7, en maison élevée. Donc c'est les possessions, parce que on dit aussi c'est les possessions, mais les possessions de la relation. C'est comment je travaille dans la relation. Et on va voir ce que le diable en décrit exactement quand on va aborder le scorpion. Mais le défi, évidemment, c'est tout un travail d'abandonner son ego, c'est la mort du scorpion, parce qu'on ne peut pas aller vers le collectif si on est trop égaux. Hein, comme disait Coluche, nous sommes tous égaux, et il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Un maître Coluche. Hein. Voilà. Bon, les plus grands maîtres en ce moment, c'est la de l'os, quand même. Oui, c'est la de l'os. C'est un maître de l'os. Donc, au scorpion, on apprend à se dépouiller de ce qu'il y a de trop égotique en nous pour pouvoir être mieux à même d'être au service du collectif. Et le Sagittaire, qui vient ensuite, étape suivante, si on a fait ce boulot-là, dans le Sagittaire, on va pouvoir prendre conscience, donner sens, un sens global à sa vie, lui donner une dimension de connaissance. Hein, le Sagittaire, c'est quoi la connaissance? Mais la connaissance sur le plan des concepts, des grands concepts. C'est ça qu'on trouve. Le Sagittaire, c'est le droit, c'est la loi. C'est la loi dans le sens de Jupiter. Ce que je disais ce matin, il y a des lois qu'il faut observer. Si on ne les observe pas, le karma qui en découle fait que ça va être chaotique de notre vie. C'est tout simple, hein, c'est la loi de cause à effet. On fait quelque chose qui va dans le sens des lois cosmiques et qu'il n'y a aucune sanction de jugement là encore. Bon, on fait un truc qui ne convient pas, il va falloir rectifier le truc. Il n'y a pas de jugement, on ne va pas se condamner ou culpabiliser parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on peut voir les humains, c'est bien. Et donc, le Sagittaire va donner sens à tout ça. Il va donner le sens de notre place dans le collectif. Ce qui fait que dans le Capricorne, quand on a fait tout ce travail-là, dans le Capricorne, on peut vraiment trouver notre place dans le collectif. C'est pour ça que le Capricorne, on dit toujours, on a un livre d'astrologie traditionnelle, c'est l'ambition, le besoin de réussir. La chèvre qui monte, vous savez, on décrit aussi le symbolisme du Capricorne, une chèvre qui monte dans la montagne du Capricorne. On verra sur cet angle-là, c'est un signe très important. Et là, on peut trouver notre place dans le collectif. Ce qui fait que la maison 10, en résonance avec le 10e cycle, on regarde la maison 10 pour voir quelle est notre vocation, notre mission de vie. Bon, c'est pas simplement la maison 10, il faut regarder avec le signe qui tombe dans la maison 10, ou la maison 10, le signe de la 10 qui tombe dans le signe. C'est aussi regarder où sont les planètes, c'est l'ensemble du thème qui va nous donner des indications, mais avoir le signe de la maison 10, ça veut dire vers quel type de vocation on peut être appelé, si on sort du socio-culturel. L'orientation professionnelle, c'est différent de la vocation. Bien que faire un travail d'orientation professionnelle puisse être en accord avec la vocation. La plupart du temps, c'est pas le cas. On fait un métier, ça c'est la maison 6, c'est le métier, qui n'est pas toujours, comment on dit en français, rewarding. Gratifiant. On fait des métiers, pas moi, sinon je suis un métier qui me comble totalement. Si on peut appeler ça un métier, tout ce travail depuis le début, symboliquement, pour chacun de nous, ça va être le signe qui se lève à l'ascendant qui va prendre cette signification-là.
Hein, mais par analogie, l'archétype, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne. Et si après, le Capricorne, c'est la maison 4, enfin, la maison 10, c'est la 4 de la 7, pour raisonner en maison dérivée. C'est-à-dire que c'est l'enracinement dans le collectif de ce généré à la balance, ou à la maison 7. La maison 11, Verseau, c'est là où je rentre pleinement dans le collectif. Si je fais le boulot, le collectif, c'est-à-dire c'est le signe du Verseau, le collectif dans le sens de communauté, de fraternité éventuellement sur le plan spirituel. La maison 11, c'est la maison de la fraternité spirituelle. Donc là, on reçoit ce qui nous a été donné, ce que nous on a donné plus exactement, dans le Verseau. Chez une profession libérale, c'est la maison 2 de la 10. C'est notre clientèle, si on veut faire du mot à mot au premier niveau. Comment je gagne ma vie en fonction de ma vocation, de ma profession, etc. Mais le but, c'est la maison 12. C'est le poisson. C'est l'accomplissement de soi dans l'infini, dans le divin. L'accomplissement total de soi dans cette réalisation intérieure que représente la maison 12 ou le poisson. On dit toujours que c'est le poisson, il est dans les illusions, tout ça. Si vous lisez les livres d'astrologie traditionnelle, il y a des signes qui n'ont pas bonne réputation. Hein, le poisson, le scorpion, notamment. Le scorpion, parce que c'est un emmerdeur, quand il est au premier niveau, mais on a besoin d'emmerdeurs comme ça pour avancer. Mais le poisson, parce que il n'est pas grave. Il est dans le cancer aussi. Il est dans les rêves, dans les illusions, dans les utopies. Si vous lisez par exemple le livre Neptune, évidemment, n'en parlons pas. Il faudra que je fasse des petits trucs sur Facebook pour mettre tout ça en ordre. J'ai fait une série de posts, comme on dit, sur la maison 12. Qui est la maison 12 est une maison très importante, parce que c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. Moi, j'ai 4 planètes en maison 12. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune. Quand je lisais les livres d'astrologie traditionnelle d'Hadès, par exemple, surtout Hadès, j'étais foutu. En les enfermements, les hôpitaux, les pas, je n'avais plus qu'à me suicider. Réclusion. Voilà, réclusion. Et c'est la maison des dynastères. C'est la maison. Et c'est Berton qui m'a sauvé, Jacques Berton. Parce que lui-même, il était poisson ascendant poisson, donc, avec un soleil de 12. Et puis, au cours d'un cours qui donnait sur la maison 12, je ne sais plus, je crois que c'était du soleil en maison 12, il disait que le soleil en maison 12, c'est le lever du soleil intérieur. Parce qu'on a l'habitude de regarder des signes dans le sens zodiacal, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais dans le sens qu'on appelle horaire, c'est-à-dire dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles du monde. Quand on regarde les planètes, en fait, le Soleil en maison 12, il est juste au-dessus de l'horizon, il vient de se lever. Donc on est à 7h du matin, 9h du matin, il y a de fortes chances qu'on ait le Soleil en maison 12. Lever le Soleil en intérieur. C'était un déclic. Je me suis dit, ouais, ça m'a libéré. C'est pareil pour toutes les maisons, pour les planètes en 12, de toute façon. Elles viennent de se lever. Donc, la maison 12, c'est un accomplissement. Pour moi, les signes, c'est ce mouvement-là. Il y aurait beaucoup à dire, on va entrer aussi dans les détails quand même, mais je voudrais encore rappeler une autre chose pour que ce soit bien clair dans ce chemin d'évolution que nous propose la roue du zodiaque, la roue des maisons, et puis ensuite on verra les planètes. Vous savez, en astrologie, c'est là, humanisme transversal,
personnelle, mais je l'appelle les deux. Hein. Humaniste parce que je l'ai connu sous ce nom-là en France, et transpersonnel parce que c'est ça que je fais passer comme message. Il y a 3 cycles. Il y a 3 cycles de 28 ans. Bon, 84 ans au total. Le premier cycle de 28 ans, c'est de la naissance, l'ascendant, de même l'ascendant, jusqu'au retour sur l'ascendant. 28 ans. Le premier cycle de 28 ans, c'est celui qu'on peut appeler le karma. Qui nous sommes? Pourquoi nous nous sommes incarnés? Quels sont les outils ou les choix que notre âme a fait pour cette incarnation pour évoluer? Rappelez-vous, le but de l'incarnation, c'est l'évolution dans la conscience et l'évolution dans le retour à la maison du Père, c'est-à-dire retourner vers Dieu, le Dieu qui est comme nous. Hein? Atman, Brahma. Donc, c'est le but de la vie. Tant qu'on ne le sait pas, et bien, pour moi, c'est une conviction. Vous allez faire votre choix. Mais c'est ce que je dirais bien. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le dire. Donc, premier 28 ans, c'est le karma. Et on fait tout le chemin que je viens de décrire. On s'incarne au bélier, l'ascendant, le taureau, enfin la maison bleue, tout ça, suivant le signe de ce qu'on appelle le point du soi, qui fait le tour en 28 ans. Quand on arrive à 28 ans, dans ce cycle-là, le diable dit que c'est une renaissance potentielle en individualité. C'est-à-dire, ok, j'ai plus ou moins exploré mes problématiques karmiques, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis ascendant bélier, par notre ascendant, etc. Et quels sont les problèmes qui sont les miens. Je veux m'individuer, je veux sortir de tout ça. Et hop, on fait un tour de piste, à nouveau, de 28 ans, qui va nous amener de 28 à 56 ans. On peut le voir comme ça. Et puis, à 56 ans, on se retrouve à nouveau à l'ascendant. Et on va faire un tour de piste qui va nous amener jusqu'à 84 ans. Et au-delà, éventuellement. Et donc, en regardant le facteur âge, quand une personne vient en consultation, on peut voir que, par exemple, à 21 ans, on est dans la phase ligne du cycle de 84 ans cette fois-ci. Mais si on regarde le premier cycle de 28 ans, on est dans la phase lion, à cet âge qu'on appelle l'âge ingrat. C'est valable pour les nègres aussi, hein, c'est évidemment. Ça c'est clair. Mais ça c'est. Et on regarde à chaque âge de la vie. Et ça, ce qu'on dit, cette compréhension de notre humanité commune, puisque c'est tout ce que nous avons, que ce soit homme, femme, vert, jaune, rouge, tout ce que vous voulez, c'est notre humanité commune qui est dire. Tous nous passons à 21 ans, à 18 ans, à 21 ans, à 56 ans, à telle et telle étape du cycle, qui va être individualisé suivant notre thème, bien sûr. Mais ça, c'est l'archétype du chemin de chacun de nous. Eh bien, quand quelqu'un vient, je regarde le facteur âge. Je regarde où elle en est, dans quel point de son cycle elle se trouve. C'est d'accord? Je regarde dans quel niveau de conscience elle se trouve. Là où moi je peux comprendre son niveau de conscience. Parce que je ne prétends pas le connaître, je ne prétends pas être réalisé. Donc là où je suis moi, je peux voir où en sont les autres, en dessous de moi, comme dit le diable. Il dit qu'il y a un degré savant qui dit pour toute personne qui a fait un chemin en avant, même s'il lui reste à grimper encore pas mal de choses, elle a pour devoir d'accompagner ceux qui sont en train de grimper derrière. J'en profite pour le dire, justement, quand une personne a un ascendant à la fin d'un cycle, ou au début d'un cycle, sur un 29 degrés d'un cycle, ou un degré d'un cycle, je me dis, est-ce que l'heure de naissance est rigoureusement exacte?
par exemple, une personne vient me voir, elle a un ascendant à 29 du Sagittaire. Ou bien une autre personne qui vient me voir, elle a un ascendant à 1 degré du Capricorne. Je me posais la question de savoir si l'heure de naissance est exacte. Parce que un ascendant Sagittaire, il faut regarder le Jupiter, le ascendant, etc. Ne pas se comporter que si la personne est née un peu plus tôt ou un peu plus tard, elle peut passer en Capricorne. Hein? Et ça, la manière dont elle se comporte va nous donner des indications. C'est une des manières de rectifier leur connaissance. Donc vous voyez le panorama du travail que nous allons entreprendre maintenant dans les détails. Une fois qu'on a bien intégré, bien compris ça, moi ça me semble important de le rappeler. Ça vous va de reprendre, même si vous le connaissiez déjà et tout. Pour ceux qui l'ont déjà étudié, c'est une piqûre de rappel. Et pour ceux qui n'ont pas abordé sous cet angle-là, ça peut être justement une compréhension nouvelle d'un mécanisme cosmique. Je dis toujours aux personnes, je leur dis, quand elles viennent en consultation, je leur dis, voilà, vous avez votre montre, chacun a sa montre cosmique, personnelle, individuelle. Et puis on a l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, qui va nous donner l'heure à laquelle vous venez nous voir. L'aiguille des heures, c'est les progressions. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est un jour égale un an. On regarde le temps de jours après la naissance, on a l'année. Par exemple, si j'ai 60 ans, je regarde 60 jours après la naissance, et je sais à peu près sûr que le Soleil sera à 60 degrés de sa position natale, en progression. Ça, c'est l'aiguille des heures. Et l'aiguille des minutes, c'est les transits. Et là, on a l'heure. Après, si on veut mettre l'aiguille des secondes, on monte une révolution solaire. Alors, on nous fait tout un trait la révolution solaire. Bon, je l'ai intégré dans la formation parce que c'est intéressant quand même. Mais c'est l'aiguille des secondes seulement. On ne peut pas étudier une révolution solaire si on n'a pas regardé l'heure qu'il est dans le monde. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous voulez regarder l'aiguille des dixièmes de seconde. On fait la révolution lunaire. Tout ça donne des sens. C'est un sens, parfois un sens interdit, mais c'est un sens comme la vie. Mais donc c'est tout un mouvement. En gardant ça à l'esprit, on verra ensuite la signification individuelle de chaque signe dans le thème. Alors peut-être que vous avez, à ce stade, de ce que je suis en train de dire, de ce rappel que je voulais faire, vous avez peut-être quelque chose à partager, à rajouter, une question particulière à émerger au fur et à mesure. Vous êtes pas trop emmerdé, ça va? Le deuxième cycle, le premier cycle, tu as dit que c'était le karma 028, le deuxième cycle, tu l'appelles comment? On l'appelle le présent. Le premier cycle, c'est le passé, le deuxième cycle, c'est le présent, et le troisième cycle, on dit c'est le futur, c'est-à-dire la préparation de la prochaine vie, finalement. Mais c'est la renaissance en spiritualité, le troisième cycle, oui, j'ai pas dit, effectivement. Renaissance en spiritualité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la spiritualité auparavant. Moi, je suis dans tout ce qui est spiritualité, dans tout ce dont je parle, finalement, depuis toujours. Et de plus en plus, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie. Mais il veut dire par là que la spiritualité, c'est acquérir une sagesse. C'est la sagesse, en fait. Alors, on est plus ou moins sage suivant notre karma dès le départ. C'est-à-dire que tout de suite, on a la notion de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste par rapport à la loi, par rapport aux lois des humains. Et d'ailleurs, je trouve que beaucoup de jeunes à l'heure actuelle sont bien plus éveillés que ceux de ma génération au même âge. Beaucoup plus éveillés, beaucoup plus en révolte aussi. Donc voilà le cadre. Ce matin, je vous ai donné déjà une partie de la philosophie dans laquelle on va se situer. Et le cadre, on va faire une petite pause,
peut-être. C'est un peu le cycle de Saturne, un peu comme 28, 29 ans. Alors, oui, si on veut conclure, évidemment, parce que c'est comme une montre, hein, vous savez, comme une vraie montre, il y a de multiples rouages dans une montre. Et ce cycle de 28 ans dont je viens de parler, c'est un des rouages de la montre. Mais il y a le cycle de 29 ans et demi de Saturne. Il y a le cycle de 28 ans aussi de la Lune, progressé. Entre 28 et 30 ans, 31 ans, il y a un tas d'aspects importants qui se produisent pour chaque année. Le retour de la Lune progressée, sa position natale, le retour de Saturne, un des aspects importants d'Uranus. Uranus, oui. Parce que l'Uranus, c'est 84 ans, justement. Donc, de même, à 56 ans, il y a à nouveau la Lune qui revient sur sa position natale, enfin dans ces eaux-là, Saturne qui revient entre 56 et 60 ans, c'est un âge de passage important. Oui. Donc, ce sont des cycles de maturité, en fait, à chaque fois, on va expérimenter pendant ces 30 ans, 28 ans. Voilà, c'est proposé, en tout cas, on est toujours plus mature, en fait. Ouais, mais au moins au niveau physiologique, de toute manière, je comptais ces cycles, mais avec Lune et Saturne, je l'avais pas, pourtant j'ai lu les cycles de Lune, et je l'avais vu cet aspect des. Alors, si vous voulez approfondir en dehors de Lucas, un livre de chevet pour les cycles, c'est un livre d'Alexandre Ducati qui s'appelle Le cycle du devenir. C'est un livre de chevet. Donc, il y a dedans, il y a le factorage, bon, il n'y a pas les progressions. Le cycle du devenir, ça fait partie du bagage. Du bagage. Comme sous une chose. C'est vite, 10 minutes. Émotionnel indien. Ok, donc pour démarrer, juste je veux vous rappeler une phrase de critique qu'il y a page 12 pour ceux qui s'intéressent, toujours. Il parle du sentier. C'est le sentier dont
parlais tout à l'heure, dont j'ai témoigné, c'est un chemin très étroit, plein de dangers et d'inattendus, qui mène le voyageur audacieux, s'il arrive à le suivre fidèlement, vers des niveaux de transcendance sans cesse effacés. Seuls ceux qui ont pris la grande décision de quitter la normalité commune des êtres humains, dont la masse évolue très lentement, ce que disait que les gens, malgré tout, avec l'âge, dont la masse évolue très lentement vers un idéal de transformation planétaire, ont pu expérimenter vraiment les différentes étapes de ce voyage. Donc, ce voyage-là que nous allons faire, on va commencer évidemment par le bélier. En plus de ce que vous regardez, alors qui a lu le livre finalement? Ouais. Bon, ce n'est pas une obligation non plus, hein. Mais c'était recommandé. Donc, dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bélier, c'est le point de départ du processus. Et donc, le bélier nous dirait bien à cette. Comme il nous dit, donc de toute façon, il nous dit que son défi, c'est l'adaptabilité. Hein, donc, on trouve effectivement chez toutes les personnes ont ce défi-là qui sont marqués par le bélier d'une manière ou d'une autre, notamment l'ascendant bélier, beaucoup de planètes en bélier, un Mars très fort dans lequel, donc ça va rejoindre ça, et souvent des planètes dans les signes de feu. Donc le défi du bélier, c'est qu'au départ, sur le plan biologique et socio-culturel, on va dire que le bélier agit, mais parfois d'une manière spontanée et immédiate, parce que le bélier est un guerrier, puisque c'est la planète Mars qui le gouverne. Seulement, le problème, c'est qu'il a tendance à vouloir enfoncer des portes, souvent des portes ouvertes. Mais en tout cas, quand quelqu'un vient en consultation, et je connais ça parce que je suis ascendant bélier, donc l'ascendant bélier a ce besoin, il a une énergie très grande, le bélier. Une énergie, une force très grande. C'est pour ça que, si vous avez calculé les posts que je mets sur Facebook, j'avais rappelé une fois que les martiens, les béliers, notamment, les martiens en tout cas, suivant les études qui avaient été faites par un statisticien qui s'appelait Gauquelin, Marcel, oui. Marcel. Chauffe Marcel. D'ailleurs, Rudyard était bélier, non? Rudyard était bélier. Alors, il y a une chose qui est différente. Je précise déjà, c'est différent d'avoir un ascendant bélier qu'un soleil en bélier. D'avoir un ascendant lion qu'un soleil en lion. Parce que l'ascendant, c'est l'incarnation, c'est la personnalité. Le soleil, c'est la volonté intérieure, c'est l'âme, le soleil. Donc, à proprement parler, le soleil ne donne pas des caractéristiques de personnalité en tant que telle. C'est l'ascendant, la planète d'ascendant, la Lune et les autres planètes. C'est pour ça que Rudyard l'appelle, dans un livre que je vous invite à lire si vous n'avez pas déjà lu, dans le rythme de la totalité. Il dit que le soleil, c'est le but solaire. Donc en fait, là, il parle dans les signes, il parle de la personnalité, il parle plus en fait de l'ascendant. Il parle plus, si on se réfère à ce qu'il dit, c'est plus au niveau pratique, plus les ascendants qui sont immédiatement dans l'incarnation, comme on a dit. Le soleil va donner un idéal de bélier. Ça veut dire que c'est le soleil, dans notre thème, c'est notre idéal du moi, dirait Freud. C'est notre idéal du moi, c'est-à-dire ce qui nous anime pour aller dans une certaine direction. Alors on peut confondre ce désir d'aller vers conscient ou inconscient,
inconscient au départ, évidemment, on peut confondre ce désir comme étant un trait de caractère. Et ce n'est pas proprement parlé un trait de caractère, sauf si par exemple, moi je suis Soleil Verseau, et je suis uranien aussi. C'est l'Uranus qui est une planète importante, donc ça va jouer, mais autrement en tant que tel, le Verseau, ou n'importe quel Soleil, c'est l'idéal du monde. Et ça ne veut pas dire que forcément la personnalité au départ suit cet idéal. Mais c'est la petite voix qui nous parle à l'intérieur, qui nous dit j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Excuse-moi, quand tu dis je suis uranien, tu l'as défini comment? Alors, si tu prends mon thème, c'est pour ça que j'ai donné le thème, à chaque fois que chacun s'exprime, c'est bien de regarder son thème. Si tu prends mon thème, j'ai dans mon thème, d'accord, je suis Verseau, mais j'ai Uranus qui est angulaire. Toute planète, j'en profite pour vous donner des éléments de dominants qui viennent de Verseau également. Au départ, toute planète qui est angulaire fait partie de la dominance. Ça fait un trait de caractère qui fait partie de la dominance. Tu vois, donc, du fait que Uranus est fort dans le thème, déjà parce qu'il est angulaire avec en 3 mais à la pointe de 4, et qui fait beaucoup d'aspects avec les autres planètes, ça va nous donner une coloration uranienne. Ce qui se vérifie dans l'histoire de la vie, évidemment. Étant un uranien, j'étais un rebelle, j'étais un révolté, je jouais dans les rencarts, comme un uranien compulsif peut le faire au départ de la vie, c'est-à-dire quand il ne sait pas contrôler ses énergies, quand il est, on dit, compulsif. Tu vois, là, ça te paraît plus. Excuse-moi. C'est bon? Mais tu es dans beaucoup de carrés quand même. Comment? Tu fais beaucoup de carrés. Heureusement. Ah ouais, heureusement. C'est carrément. Carrément. Alors, juste puisque tu fais cette réflexion, autrefois dans les livres d'astrologie traditionnelle, quand on avait beaucoup d'aspects rouges, c'est-à-dire des carrés, des oppositions, des trucs comme ça, ouais, je disais, ah mon pauvre monsieur, mon pauvre madame. Bad karma. Oui, c'est vrai, bad karma, mais on a tous des aspects rouges dans le thème. Alors qu'en réalité, quand on regarde dans le sens de l'évolution, le fait d'avoir des aspects rouges, des carrés, des oppositions, des choses comme ça, sont des moteurs. Hein, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des aspects dynamiques. Hein, Bill Tierney, qui a écrit un livre très intéressant sur les aspects, il s'appelle l'aspect dynamique. Alors aujourd'hui, dans l'astrologie humaniste et tout ça, on dit quand on voit beaucoup de carrés, c'est bien, parce que c'est des moteurs d'action. Puisqu'il y a quelque chose qui nous motive, consciemment ou inconsciemment, à transformer. Les carrés, c'est des tensions intérieures qui peuvent se manifester à travers des complexes. Par exemple, le Berton avait bien développé les différents complexes, par exemple le complexe de Carmen, le complexe et il les avait renommés dans ce sens-là, parce que Berton était un être, au départ il faisait du théâtre, mais c'était un être très cultivé, donc il faisait des références à travers des livres, des mythes, des romans, des choses comme ça, avec l'astrologie. Il disait regardez tel personnage, par exemple pour le cancer, il prenait comme exemple Proust, un exemple de cancer. Donc c'est ça qui est important de voir. Donc maintenant, avoir beaucoup d'aspects, c'est pas facile au départ, l'aspect gauche, pas facile, parce qu'il y a des tensions, il y a des problématiques intérieures, mais c'est ça qui va nous motiver pour nous mettre en recherche, à moins de vouloir rester dans son cacache. Voilà, de rester, et puis de se plaindre, d'être comment dire, des victimes, c'est ça, des victimes, le mot exact. Et là, on a dit, on ne veut plus être des victimes.
On n'est pas des victimes, d'accord, on a un karma, on a tout un travail à faire, et c'est en ça que les aspects dynamiques sont des moteurs, des motivations pour nous transformer, pour évoluer. Alors ça, c'est quand on voit en termes d'évolution, pas d'une manière statique. Donc, le défi du Bélier et des Martiens, d'une manière générale, c'est donc d'apprendre à s'adapter à la situation dans laquelle ils sont. Donc, ça, c'est vraiment un aspect important. Adaptabilité, c'est le mot-clé que j'ai donné au Bélier. Il suffit de voir des béliers, par exemple, dans un supermarché. Hein, s'il y a une queue longue où il faut attendre, hein, on ne peut pas faire laisser le caddie comme ça en plein milieu. Non, pas possible. L'impatience. Ceci dit, évidemment, le côté positif du bélier, ce sont des leaders, ce sont des personnes qui sont entraînantes pour les autres, qui sont des moteurs, c'est des chefs, le bélier. Donc, mais le problème du bélier compulsif, du bélier primaire, entre guillemets, primaire dans le sens psychologique, eh bien, c'est vraiment cette nécessité d'apprendre ce que le signe opposé, la balance, va lui apprendre. Parce que le signe opposé est toujours le complément. C'est l'opposition, c'est un couple. C'est un couple entre deux planètes, c'est comme un couple dans un couple. On est deux êtres opposés qui peuvent s'affronter, mais qui peuvent, au bout du compte, cohabiter et puis être intégrés. C'est bien d'avoir quelqu'un, quand il y a des oppositions dans un thème, il y a la possibilité d'un dépassement. Comme dans un couple, des fois, on met des compléments. C'est complémentaire, au plus haut niveau. Donc, le défi du bélier est cette nécessité de dépasser, quand vous voyez quelqu'un en consultation ces énergies-là, vous pouvez lui donner ce conseil, entre autres, que vous pouvez prendre dans ce type d'adaptabilité, mais en même temps, on va rajouter des caractéristiques suivant la personne qui vient nous voir, le reste de son thème, comment elle est, quelle conscience elle a d'elle-même, des conseils d'apprendre la prudence. Parce que le bélier, on sait très bien qu'il fonce parfois des blessés. J'ai mis sur Facebook l'autre jour quelques éléments que vous avez peut-être vus de Jacques Bertrand, Jacques-André Bertrand, qui était un écrivain qui est décédé maintenant, qui devait très certainement connaître très très bien l'astrologie et qui a écrit un petit livre succulent que je vous recommande, qui s'appelle Tristesse de la balance et aussi. J'avais mis donc sur Facebook quelques aphorismes, j'avais dit tirés de tout son livre, que je vais vous dire si je retrouve. Alors, voyons voir si je retrouve, si je peux accéder à ma page Facebook. Face de boucle. Parce que c'est succulent. Le taureau travaille le dimanche. Par exemple. C'était un but pour le bélier. Vous pouvez le dire, hein, c'est. Du fait que le bélier il dit quelque part, le bélier baisse toujours la tête, hein, vous savez. Ouais, sauf qu'on ne sait pas s'il va nous foncer dessus ou pas. Mais bon, lisez ce livre, ça c'est un complément à ce travail de réajustement qui est proposé par ce travail de Rudyard. Donc le bélier, c'est aller de l'avant, certes, mais au bout du compte, non plus pour satisfaire des pulsions, satisfaire des désirs,
le bélier et le martien ont des fortes libidos en général. Donc il faut absolument qu'ils satisfassent leurs désirs, leurs pulsions, leurs instincts, plus que d'autres signes qui sont moins énergétiques de ce point de vue-là. Alors je parlais de Marcel Gauquelin, Michel Gauquelin. Michel, qui avait un statisticien qui disait que l'astrologie c'était bidon. Donc il avait lu dans les livres d'astrologie traditionnelle que tous les gens qui avaient un Mars important dans la plaine, notamment un Mars qui se lève à l'ascendant, soit en 1, soit en 12, ou au milieu du ciel, soit en 10, soit en 9, étaient tous, dit l'astrologie traditionnelle, des militaires ou des sportifs. Donc il s'est dit, je vais démontrer que c'est faux. Donc il a mis des centaines et des centaines de coordonnées de naissance de militaires et de sportifs dans son ordinateur, mais à l'époque c'était des gros ordinateurs avec des... c'était 50 ans, ça, des gros ordinateurs, vous savez, qui remplissaient toute une pièce. Avec la clim. Avec une clim. Avec des fiches perforées. Et une clim. Une clim, pas qui grille. Une climatisation. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, à 90%, parce qu'il y a toujours 10% qui confirme l'arrêt, si on peut dire, à 90%, c'était des militaires et des sportifs. Je parlais tout à l'heure c'est sa fiche qui le plongeur, Jacques Mayol, bélier ascendant bélier, avec des planètes en douce. C'est la lune en poisson, mais bélier ascendant bélier avec un Mars très fort, c'était un sportif, et puis c'était un coureur de jupons par ailleurs. Tout à l'heure, je disais que c'était un mystique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, Platon disait que les Martiens pouvaient avoir le complexe de Don Juan, parce qu'il faut conquérir, n'est-ce pas? Le complexe de Don Juan. Il faut conquérir, qu'on soit homme ou femme, parce que ça joue dans les deux sens. Donc, et moi-même, j'ai souvent vu en consultation des personnes très marquées par Mars ou par le bélier très fort. Et je me rappelle avoir vu, par exemple, un coureur d'automobile de Formule 1 qui était bélier ascendant bélier. Donc, j'ai vu des cyclistes qui étaient très marqués par le bélier. Je me rappelle d'une femme, j'avais fait des séminaires au-dessus de Nice, là, à Courmet, dans un lieu qui s'appelle Courmet, à Tourette-sur-Loup. Je suis allé pendant plusieurs années chaque été faire des séminaires, et donc j'avais un groupe qui me suivait, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et il y avait une femme qui était bélier, qui avait un Mars en bélier à l'ascendant, Mars bélier à l'ascendant, qui venait en vélo, et qui montait la côte, et le bélier a ceci d'incroyable, c'est que quand il s'est donné un objectif, bien qu'on dise parfois que le bélier ne va pas jusqu'au bout, ce qui est vrai d'ailleurs, par certains côtés, il s'est donné comme objectif de ne pas mettre pied à terre quand elle était arrivée. Ça, c'est la transcendance des sportifs. Les sportifs se donnent cette force-là. Mais le but que nous dit le bien, c'est d'abord s'adapter à la situation qui est celle dans laquelle on est, c'est-à-dire vivre le moment présent. Finalement. Mais ça va être vrai qui décide que soit avec le moment présent. Quelqu'un a du bélier ou du Mars? Oui. En fait, Mars en bélier, en conjonction la 4. Mars en bélier? Oui. Et alors? Dans le 3, ouais. en conjonction à la 4. Et alors? Je fonce comme un bélier. Est-ce que ça résonne? Bien sûr. Tout à fait. Il a fallu pendant toutes ces années à me freiner. J'essaie de me freiner, j'essaie de ne pas foncer comme un bélier. Et alors, quand je suis en colère, je suis en colère, complètement. Je casse tout. C'est incroyable. Et pendant des années, j'ai appris à freiner. C'est Mars, il fallait le contenir. Mais sur le plan sportif aussi.
Je suis un garçon manqué, je fais encore du sport sans arrêt, je marche beaucoup. Les besoins, c'est l'énergie qui a C'est besoin l'énergie, d'être c'est canalisée. Hein. Et si elle n'est pas canalisée, ou dépensée comme vous voulez, eh bien, elle peut se manifester justement par des excès. C'est comme un volcan, quoi. C'est ça. Donc, c'est des conseils qu'on donne aux personnes qui viennent en consultation, qui leur expliquent ça. Si ça se présente dans le cours de l'entretien, évidemment. Hein, qui c'est qu'il y a encore Non, moi c'était simplement une petite réflexion sur le grenier. En fait, il faut qu'il s'adapte au fait que la porte est déjà ouverte quelque part. On peut dire ça aussi. C'est ça aussi, s'adapter à l'environnement en fait. Alors que C'est s'adapter à l'environnement. s'adapter au fait que les choses sont comme ça, donc la porte est ouverte, c'est pas la peine forcément. C'est pas la peine. Tout à fait. J'ai un Mars aussi en maison 1. Et quelquefois, on a la chance d'avoir un frein automatique. Par exemple, le Soleil carré à Saturne. Et qui, à un moment, il intervient et on arrête de foncer partout. Sinon, Bobo. Je veux dire des Bobos. Moi, j'ai vu beaucoup de martiens ou des béliers, qui sont, je ne sais pas si c'est dans l'ordre du sport, mais qui sont fous de moto, fous de voiture. Oui, par exemple. Il y a combien de motos chez toi? 3. Voilà. Ouais, ça peut se manifester, c'est le guerrier aussi. C'est le guerrier. C'est le guerrier, il a besoin de dépenser cette énergie, C'est ça. J'ai besoin d'adrénaline, de la faire de la canaliser. Alors ça, c'est au premier niveau. Au deuxième niveau, c'est canaliser l'énergie, c'est-à-dire sortir des pulsions, mais c'est vrai pour tous les signes, de toute façon, suivant ceux qui sont. Et puis au troisième niveau, c'est le guerrier pacifique, le niveau transpersonnel. C'est-à-dire que, comme le disait Dan Millman, le guerrier pacifique, que vous pouvez voir le film d'ailleurs, il y a un film qui est fait sur YouTube, je crois. Mais c'est un champion olympique de, je sais pas quoi, de trampoline. Trampoline ou gymnastique. Gymnastique. Les anneaux. Gymnastique. Les anneaux. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Tu disais, toi? Moi, j'ai Mars en bélier en maison 1. T'as Mars en Bélier en maison 1. Et alors? J'ai fait beaucoup de. Bon, en plus, j'ai des problèmes de santé, j'ai fait beaucoup de vélo et je me prenais dans la côte. Si ça pouvait être très raide et je ne voulais pas rester à Tu vas jusqu'au bout. Tu lâches pas. Mais ça, c'est quand on écoute des sportifs parler, c'est ce qu'ils appellent, ils se donnent ce défi de dépassement d'eux-mêmes, finalement. C'est ça. Hein, c'est se dépasser. Ça, c'est bien aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait les plus grands exploits. Toi aussi. Moi, la frustration, ça a été terrible pendant des années. Toi, c'était la colère, ça explosait. Moi, c'était ça me saoule, puis tout le temps sur ce truc de ça veut pas, ça avance pas comme je veux, ou les gens qui sont pas assez rapides. Et j'étais comme ça dans cette impatience. Ça a été la pratique du crossfit. Même après 40 ans, j'ai découvert ça, mais trop, c'était tout le temps à fond. C'est des loisirs, on apprend après à faire un peu moins. On n'est pas obligé d'ailleurs d'être sportif ou militaire, hein. De toute façon, bien que c'est simplement une coloration qui fait que on retrouve ça effectivement chez les sportifs et les militaires. C'est une coloration. C'est pour dire à mon père qui était bélier. Je ne connais pas son ascendant. Quand je suis arrivée en France, dans les 6 mois, je ne sais pas pour quelle raison, il a commencé à avoir peur ou qu'est-ce qui va m'arriver en France, il m'a rappelé en me disant, tu sais, ils ont ouvert les inscriptions pour les femmes chez les militaires en Grèce. Tu reviens, je te mets chez les militaires. Mon père, il était militaire. Et il voulait que je revienne en Grèce pour me mettre dans le casier. Il était si content. C'est ça. Donc, regardez, il attache 40 points. Le type impulsif et innovateur, qui peut être aussi bélier,
a beaucoup à apprendre pour ce qui est d'agir de façon juste et au bon moment. Il a tendance à agir par à-coups, de manière tendue, incontrôlée, ou à gaspiller son énergie en longue période d'activité, sans tenir compte des temps d'arrêt nécessaires à la récupération cyclique. Ah ouais, alors ça c'est un truc de bélier. C'est que le bélier, c'est comme le lapin, vous savez, qu'on voit dans la publicité de Duracell. Ah oui, c'est exactement ça. C'est un obstacle. C'est d'accord, c'est la parole. Tant qu'il y a de l'énergie, même un petit peu, C'est que ça y va. il y va. Et tout d'un coup, paf. Je vis avec une femme qui est bélier à 100 version, moi je suis verso 100 bélier, je connais bien, mais et elle, tant qu'elle a de l'énergie, même un typhon comme ça, malgré ses problèmes de santé, elle est tout le temps sur la vache. Et je lui dis, mais repose-toi. Prends le temps de te reposer. C'est pas possible. Et dès que c'est reparti un petit peu, hop. Là, Marcin connaît ça. Mais en fait, ça donne de l'énergie d'agir. C'est Moi, j'ai l'une bélier à son milieu, ça donne de l'énergie. L'inactivité, c'est. Voilà. Si je n'agis pas, j'ai pas d'énergie. Je pense que c'est paradoxal. C'est paradoxal. Quelle différence entre la lune bélier et l'astronomie bélier? Ils ont quelque chose en commun, sauf que le descendant, c'est la manière d'aborder le monde, comment je aborde le monde, et la lune en bélier, ça va donner la lune une caractéristique au niveau de la personnalité aussi. C'est des aspects de la personnalité de toute façon. Donc les femmes lune bélier, elles ont du tempérament. Oh oui, ça. Et puis elles peuvent donner leur nom par le Plus jeune. Hein? Plus jeune. Plus jeune. Oui, c'est compulsif, évidemment. Mais après, quand le travail se fait, que la vie demande, à travers les plaques que la vie nous envoie, hein, Quand on a un Pluton descendant, oui. par exemple, ça demande Donc là, on passe au niveau de l'utilisation du bélier au niveau individuel, c'est-à-dire apprendre à canaliser cette énergie. Alors, un sportif, un militaire, ils canalisent dans leur domaine. Quoi. Mais dans le domaine du développement personnel, dans un premier temps, c'est apprendre à canaliser la colère, par exemple. C'est évident pour un bébé, au départ. Moi, j'ai l'air comme ça, tranquille et tout ce que je suis, effectivement, sauf de temps en temps. Mais quand j'étais gamin, jusqu'à l'adolescence, même, j'étais violent. J'étais violent. Il ne fallait pas qu'on m'emmerde, qu'on marche sur les pieds, ça partait, les coups de poing. J'étais collé plusieurs fois parce que je m'étais battu. On m'avait dit un autre travers, bon, bébé. Mais souvent, c'était aussi parce que ça se rapporte au reste du thème, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher uniquement à ce trait-là, c'est un trait parmi d'autres, une sous-personnalité. Moi, ce qui me faisait me mettre en colère et puis réagir, en tout cas, pour me battre, c'était quand il y avait l'injustice. Souvent, le bélier peut, suivant le reste du thème, de ses convictions et tout, il peut se rebeller et être violent parce qu'il y a de l'injustice. Donc cet ami d'enfance, c'est jouer comme ça. Tu parlais de guerrier pacifique, et ce sentiment-là, ben, souvent c'est Mars sextile ou trigone à Neptune. Ouais. Donne un idéal de foi. Alors après, il faut voir, bien sûr, là, on est dans le cadre tout à fait général, évidemment, d'étudier les béliers, mais il est évident que après, il faut regarder les aspects que forme le bélier, ou le Mars en l'occurrence, maître du bélier, pour savoir comment il peut. Parce qu'après, quand le bélier apprend au niveau transpersonnel et sur la voie de l'évolution dont parle Audiard, c'est pour ça qu'il dit que c'est les dons de l'esprit, il dit l'individu entièrement consacré à l'esprit
que nous sommes finalement, hein, agit comme l'esprit vis-à-vis des besoins humains. Se tournant vers l'humanité ou vers ceux qu'il a le privilège de servir, l'homme action dira « Puissent vos besoins être comblés ». Donc pas les miens en premier, mais les vôtres. Donc le bélier, dans ce cas-là, au niveau transpersonnel, il se met au service. Il met sa force d'action au service d'un idéal. Et il devient donc un guerrier pacifique. On trouve chez des personnes qui ont un Mars qu'on voit Neptune. Un Mars qui donne Neptune. Ouais. Alors par contre, si c'est Mars qu'on voit Pluton, on peut être sûr que Mars carré Pluton, là il a une sous-personnalité qui est parfois cachée, qui peut être violente. Je me rappelle une consultation quand j'étais à Lucinge que j'avais faite avec une dame, il y a une trentaine d'années, de Genève, parce que j'étais à Lucinge, c'est à la frontière suisse, j'avais plein de personnes qui venaient de Suisse, et cette dame était en bisbille avec son nom, avec qui elle parlait son nom, ils avaient une maison en commun, mais avec chacun son appartement dans la maison, de part et d'autre, et donc voulait rénover la maison. Des trucs tout cons, hein. Elle voulait rénover la maison, il voulait rénover la maison, et elle ne voulait pas, parce que ça voulait dire déménager pendant un certain temps, aller ailleurs, ça faisait chier, quoi. Donc, elle était braquée contre son oncle. Et j'étais étonné parce que c'était une femme qui était végétarienne, une femme d'un certain âge, j'ai 30 ans, pour être dans le bio, végétarienne, qui avait un soleil qu'on voit Neptune, qui se vivait idéal, le soleil idéal, qui se vivait comme quelqu'un de très pacifique, de très attentionné aux autres et tout. Ceci dit, de son côté végétarien, vous savez, les végétariens, parfois, ils peuvent être hors du végétarisme, un point de salut. Ah, bon, mais ils en trouvent, hein. Pas que dans le végétarisme. Elle va à côté comme ça. Et puis quand on a fait la consultation, elle se vivait comme ça. Elle avait des côtés vraiment affectueux, tout ça. Elle avait, dans un coin de son tête, Mars carré Pluton. Et cette violence qu'elle ne voyait pas, c'est ce qu'on appelle une sous-personnalité reniée. Hein, dans le domaine du dialogue de la guerre, la sous-personnalité reniée. Il a fallu 3 ou 4 séances pour que je lui fasse prendre conscience que, en fait, le problème qu'elle avait avec son nom venait de cette sous-personnalité reniée. Donc, elle prenne conscience de cette sous-personnalité. Ça a pris du temps. Mais quand elle a compris, je lui ai dit, tu sais, la chose la mieux que tu as fait, c'est que tu ailles voir ton nom, et tu lui dis, tonton, ok, on discute et on voit comment c'est le mieux pour faire ce que toi tu as besoin de faire et ce que moi j'ai besoin de faire. Ça, c'est la communication non violente, qui est très recommandée pour les martiens. La communication non violente, de Marshall Rosenberg. Ouais. Et elle ne voulait pas. Il y avait ce côté guerrier qui était là en elle. Je lui ai dit, bon, ok, tu fais ce que tu veux, moi voilà le conseil que je peux te donner, parce que mon rôle c'est de donner des conseils. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, je suis allé voir le monde, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et c'était vraiment génial. On s'est réconciliés, et puis maintenant, on va faire ci et ça. D'ailleurs, c'est lui qui m'a offert de payer l'appartement pendant le temps des travaux, tout ça. Comme quoi, quand on est ouvert, comme ce que je veux dire ici, hein, et bien, à partir de ce moment-là, on est complètement dans une bonne relation avec les autres. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Vous pouvez lire ce que dit Rudia. Une question. Oui. Donc, tu dis que l'ascendant, c'est l'incarnation de la personnalité, et le soleil, c'est l'âme. Quand l'ascendant et le soleil sont dans le même signe,
il y a une confusion entre l'âme et la personnalité. Après, ça dépend de la conscience avec laquelle la personne va vivre. C'est-à-dire que la personnalité se prend pour l'âme qu'elle n'est pas encore, ou qu'elle n'a pas encore connectée. Tu vois? Mais c'est bien aussi, parce que ça montre que c'est une personne qui a un lien aussi avec son âme. Tu vois? Ça, c'est le cas souvent des personnes qui sont béliers ascendant bélier en l'occurrence, ou taureau ascendant taureau. Le soleil et l'ascendant dans le même signe. Au départ, ça peut être une confusion, puisque au départ de la vie, on n'est pas conscient de notre manière d'agir. On agit parce qu'on agit, parce qu'on est ce qu'on est. Hein? Quand on regarde en fonction de nos thèmes, comme je vous racontais, moi, je suis ascendant bélier, je suis en scorpion, avec des carrés et tout ça, je réagissais au quart de tour. Quand je me suis rendu compte de ça, alors, comme j'étais un sportif, effectivement, je faisais beaucoup de sport, notamment du football, mais beaucoup de sport, c'était un moyen de canaliser, comme il a dit tout à l'heure, cette énergie. Mais en dehors de ces périodes de sport, c'était difficile. Jusqu'au jour où j'ai compris que, parce que j'ai reçu des coups, moi aussi, j'ai compris que ça ne servait à rien de se battre comme ça, que ça amenait que des réactivités, voire de la haine, des choses comme ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé, bien sûr, à m'intéresser à la spiritualité et tout ça, et j'ai fait de l'aïkido. Et l'aïkido, c'est un acte d'amour, nous dit Maître Shiva, le fondateur de l'aïkido. C'est un acte d'amour. C'est-à-dire, et nous avons ici un grand aïkidoka, n'est-ce pas? Ouais. Et Pierre, que vous avez vu, ce qui était là hier, Pierre est un grand, j'appelle Sensei. C'est un oh ouais. Sensei, ça veut dire maître. Et donc, l'aïkido, c'est. On dit que c'est un art de self-défense, d'autodéfense. Mais on ne frappe jamais. Mais on peut tuer. Quand on fait un kata, tu sais que tu prends la personne. Même avec le tai chi. Ouais. Donc on épouse la personne. Quoi. Et on répond à l'énergie avec laquelle elle nous agresse, avec une énergie qui va la déstabiliser, qui va la mettre à terre, sans vouloir la tuer ou lui faire du mal, mais parce que Maître Shiva disait que c'était un acte d'amour. Et c'est un peu ça, J'aimais bien une image. Il regardait le ciel, il regardait la voie lactée, la spirale, le triskel. C'est la même chose un petit peu, reproduit sur Terre. Absorber l'attaque de l'adversaire, le faire rentrer dans une spirale et laisser le temps. Le temps devient un allié pour retourner la situation à son développement, sans le détruire. On préserve son intégrité et il peut donc se repentir et se réaxer. C'est une chose que, par exemple, moi je donne des films à voir ou des livres à lire. Et pour cette histoire de bélier, je conseille aux jeunes qui viennent me voir, qui ont cette énergie-là, et qui font du karaté, mais du karaté occidental, et qui font du taekwondo. Hein, ça peut être violent. Et en Occident, c'est comme le yoga dont je parlais ce matin, c'est dévié, alors que c'est des attitudes de travail sur soi sur le plan spirituel, ces techniques-là. Hein. Alors, je leur recommande aux parents, je leur dis, il est violent comme ça, faites-lui regarder des films hein, qui montrent que on peut apprendre, comme ce film qui s'appelle un film, maintenant il m'échappe, que tout le monde a pu voir, Karate Kid. Vous avez peut-être vu Karate Kid, hein? Tu l'as vu?
où il lui apprend à se battre, mais d'une manière intégrée. Et non pas avec cette violence qu'on nous montre par ailleurs, tu vois, que l'autre ouais. maître inculque à ses élèves d'une manière militaire. Voilà, très dure. Ouais. Alors que si vous l'avez vu, Karate Kid, bon, c'est la sauce américaine. Hein. D'accord. Mais bon, il y a aussi des films intéressants. C'est comme dans Avatar, quoi, finalement. Ouais. Donc ça, c'est la transcendance du guerrier que nous avons vu avec le bélier. Le bélier, c'est cet élan. Et cet élan, mais il est signe cardinal, le signe familier, signe de feu, qui initie les choses avec les compulsivités et les possibilités que l'on a vues, qui, ok, le travail qu'il y a à faire, le don de l'esprit, hein, que veut dire après l'adaptabilité, nous avons ajouté la prudence, la patience, etc., que la balance supérieure, pas la balance compulsive évidemment, que la balance supérieure peut apporter au bélier, comme le bélier supérieur transpersonnel peut apporter à la balance qui lui manque pour être pleinement intégré dans son dynamisme.